toutes et à tous, j'espère que ça va. Vous avez vu, j'ai changé. Que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop mauvais temps, parce que nous, vraiment, on a un temps pourri en ce moment. Non, mais vraiment, on a eu un hiver, il a fait que pleuvoir. Donc, si cet été, ils nous disent qu'il y a la sécheresse, c'est que vraiment, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous allons faire science. On va encore se passer un petit moment de délire. Oui, non, parce que j'en ai des belles quand même. Je pense que je vais augmenter la luminosité, non? Ça donne pas de secret. Je suis pas top aujourd'hui. Bon, on va faire beaucoup de pollution parce que vraiment il y en a. Alors, j'en ai 2-3 morts de rire. Avant de commencer, bon, ça n'a aucun rapport, mais en fait, ça a un rapport. Je voulais revenir sur Beyrouth, le système solaire. Non, c'est pas rigolo, le mec il sait même pas ce que c'est le système solaire. Non, mais il nous bassine assez avec le système solaire, je veux dire, bon. Et donc il m'a fait rire avec ce système solaire et ses 300 milliards d'étoiles. Surtout Borne aussi, qui le regarde. Bon, elle, en fait, on sait pas ce qu'elle fume dans sa vaporette, hein, parce qu'elle a pas l'air d'être trop là. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était rigolo. Non, alors en plus, le mec, il se croit super intelligent, vous voyez, un peu comme la majorité des Français, qui croient connaître des choses, mais qui ne connaissent rien, en fait. Et ben voilà, ça m'a fait penser à François Bayrou et à ce système solaire où il y a 300 milliards d'étoiles. Nous allons commencer par, du coup, de la pollution. Reporter du candium, un métal toxique retrouvé dans du pain, du chocolat, et des fruits. Pain, pâtes, céréales, nos aliments du quotidien sont contaminés par du cadmium. Oui, c'est dur à dire. Par du cadmium, un métal lourd et toxique. Bon, oui, zone interdite. Analysez 41 pains achetés dans différentes régions françaises. Tous en contenaient des traces. Ce métal toxique se retrouve également dans le chocolat, les crustacés, les mollusques. Bon, non, parce qu'ils filtrent pas. Bon, le chocolat, on ne sait pas, parce que du coup... Et les céréales du petit déjeuner, ce que je ne mange pas. Ah oui, non, merde, je mange du muesli. Ah ouais, merde, c'est considéré comme des céréales, ça, non? Mais ce n'est pas tout. Des produits alimentaires importés, notamment des fruits, des légumes ou riz cultivé. Ah ouais, ça, par contre, ouais. Ça, j'achète du riz basmati, premier prix à Auchan. Et je me doute qu'il doit être plein. Non, parce qu'au début, l'eau, vous savez, il faut rincer le riz. Et au début, l'eau, elle était blanche, vous voyez, il y a quelques années. Et maintenant, elle est grise. Tu te poses la question, tu te dis pourquoi l'eau est grise? Pourquoi l'eau n'est plus blanche? Tu vois, l'amidon du riz qui sort. En France, 47% des adultes et près d'un enfant sur 5 affichent des niveaux de cadmium supérieurs à ceux recommandés par les autorités sanitaires. Cadmium autorisé dans les engrais phosphatés de 20 mg par kilo. C'est énorme. Contre 60 mg par kilo actuellement. Mais pourquoi tu mets du cadmium dans les plantes? Enfin, c'est quoi le délire? Plusieurs pays européens comme la Finlande et la Slovaquie ont déjà adopté cette réglementation, mais la France tarde à suivre. Ah bah, ouais. Mais nous, c'est flou, tu sais. Alors, accroissement majeur et extrêmement préoccupant de l'incidence du cancer du pancréas. Voilà. Donc, s'il y en a un qui est touché par un cancer du pancréas, peut-être que c'est à cause de ton alimentation. Pour limiter son exposition, les experts et médecins préconisent d'opter pour l'alimentation biologique, qui contient 48% de cadmium en moyenne, et d'arrêter de fumer. Eh ouais, voilà. Il n'y a que l'alimentation biologique et arrêter de fumer. Il n'y en a pas dans l'eau, donc ils peuvent pas dire il faut arrêter de boire, tu vois, de l'eau. Ah ouais, là, sinon tu meurs. Ah oui, le cadmium est utilisé notamment dans divers engrais chimiques dont la France est une grande consommatrice. Non, c'est merveilleux. C'est sélection surnaturelle. Non, parce que tu as la sélection naturelle, d'accord, des animaux, machin, plantes et tout. L'homme n'intervient pas. Et tu as la sélection surnaturelle, c'est-à-dire la sélection créée par l'homme, c'est-à-dire les plus résistants aux produits chimiques, ils seront toujours là, quoi. Enfin, ils pourront se reproduire et donner des enfants en tant soit peu bonne santé. Les autres, c'est mort. Ensuite, on continue. Non, parce que la dernière fois, je vous avais lu qu'il y avait du polyvinyle, je sais pas quoi, là, dans les tuyaux, vous savez, en PVC, de l'amiante dans nos robinets. Notre enquête sur un scandale sanitaire sous-estimé. Ah bah oui, non, mais de toute façon, nous, il y a tout qui est sous-estimé en France. Près de 36 000 kilomètres de canalisation qui acheminent l'eau potable en France contiendraient encore de l'amiante. J'ai fait une vidéo parce que à côté de chez moi, il y a une école maternelle. Et en fait, ils marquent sur le panneau, ça les travaux qu'ils font. Et dessus, il y avait écrit désamiantage.
Donc j'ai fait une vidéo sur TikTok et je marque oui les écoles marseillaises sont amiantées. Et il y en a un, il m'a répondu, il m'a dit non, l'amiante c'est que sur les tuyaux. Vous savez les tuyaux, les gaines de tuyaux quoi. Et genre c'est pas dangereux quoi du coup parce que c'est sur les tuyaux. Donc j'ai répondu, j'ai dit mais jusqu'à ce que je sache, l'amiante c'est des microfibres qui volent dans l'air, c'est volatile. J'ai dit et puis si c'est pas dangereux, pourquoi ils l'ont enlevé? C'est con. Enfin je veux dire tu vois à la base. Si c'est pas dangereux le truc, pourquoi tu l'enlèves? Donc si tu l'enlèves, c'est que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu un scandale de l'amiante. Donc le mec, non, il a trouvé encore un truc. Vous voyez? Quand vous dites non, l'eau du robinet elle est pourrie, on vous dit non, à Marseille, l'eau c'est la meilleure de France. Oui, non, parce que je sais pas pourquoi. Tu vois les grosses canalisations qui amènent de l'eau? Tu as vu? Parce que bon, t'as ta canalisation de la maison, qui est déjà dégueulasse, parce que moi la mienne, elle date de 1970. Donc il doit y en avoir des dépôts à l'intérieur, tu vois, et les canalisations au sol, enfin je veux dire, c'est encore pire quoi. Et donc quand on vous dit oui, l'eau du robinet, l'eau de Marseille, c'est la meilleure de France, d'Europe, du monde, de l'univers, on vous prend un peu pour un con parce que les tuyaux ils sont dégueulasses. Et l'eau aussi, d'ailleurs, qui passe. En France, 4% du réseau de canalisation, soit près de 36 000 km, contiendrait de l'amiante, d'après l'étude publiée en 2020. Ah bon oui, ça fait 5 ans. Voilà. Donc un rapport publié en 2020, on est en 2025, il y a toujours rien qui se passe et donc du coup, je suppose qu'en 2030 ça sera pareil. En amiante, ciment, ouais, ouais, d'accord, OK. C'est d'ailleurs elles explosent au fur et à mesure. Ça y est, je viens de percuter, vous voyez, c'est bien parce que du coup, je lis des articles et du coup, ça percute là-dedans, tu vois. Et là alors, aucun rapport avec la choucroute, hein, je vous explique. On va partir carrément sur de la planète. Parce que j'ai trouvé ça qui était super intéressant. Alors on va voir un peu ce qu'ils vont nous dire là, parce que du coup, voilà, si ça a bougé là aussi de 0,5 mm, le pôle nord magnétique de la Terre a officiellement une nouvelle position. Science Post. Comme tout objet céleste, la Terre est un lieu en perpétuelle évolution. Eh oui, donc ça peut pas être, tu vois, linéaire. Et cela inclut son champ magnétique. Eh ben, vous savez, il existe, il paraît, 2 sortes de boussoles. Il y a une boussole quand vous êtes dans l'hémisphère nord, enfin, il paraît, hein, et une boussole exprès pour l'hémisphère sud. C'est pas la même. Parce qu'en fait, si vous prenez la boussole de l'hémisphère nord, je sais pas hein, si c'est une légende urbaine ou enfin bon. Mais si vous prenez la boussole de l'hémisphère nord, quand vous passez à l'hémisphère sud, ben en fait, le nord indique le sud. Vous voyez ce que je veux dire? L'aiguille qui normalement devrait remonter vers le nord, eh ben en fait, elle descend vers le sud. C'est ce que j'avais compris au temps de la Terre plate. J'ai pas vérifié hein, s'il y avait des boussoles pour l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, enfin bon. Mais il paraît que on a une boussole exprès pour l'hémisphère sud. Et donc il disait quand il est sur l'équateur, les boussoles, machin et tout, il y a un problème. À l'époque, Z, il s'appelait que quand tu passes dans l'hémisphère sud, ben en fait ta boussole de l'hémisphère nord, eh ben elle pointe en fait le nord au sud. Et le nord, notre nord, c'est pointé sud. C'est-à-dire de la taille de la zone étudiée pour chaque mesure était de 3300 km à l'équateur, ce qui signifie que les détails du champ magnétique étaient relativement larges. Dans le modèle, ah d'accord, ouais, oula, ça va être compliqué, WMM 2025, la résolution a été améliorée, passant à 300 km à l'équateur. Cela signifie que les scientifiques peuvent désormais obtenir des informations beaucoup plus détaillées sur la position du pôle nord magnétique et le champ magnétique de la Terre en général. Et est-ce qu'en fait, le pôle nord, il bouge vraiment? Non, mais parce que du coup, il a bougé avant, parce qu'on n'avait pas le matos pour vérifier. Tu vois le truc avant? Alors, il est où maintenant, ce pôle nord? Ah, voilà. Alors, le déplacement accéléré du pôle nord magnétique. Eh ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu tout qui part en brioche. Alors, depuis les années 1830. Ouais, mais tout à l'heure, tu dis qu'il y a 3300 km, maintenant c'est 300 km, donc je me doute qu'en 1830, c'était quoi, 5000 km? Le pôle nord magnétique de la Terre a parcouru environ 2250 km. Ah ouais, c'est énorme! Et se déplace de sa position initiale près du Canada vers la Sibérie. Un pro-russe! Dès les années 2000, la vitesse de déplacement du pôle nord magnétique a considérablement augmenté, atteignant désormais 50 à 60 km par an. Ah ouais, c'est énorme. Cependant, un phénomène inattendu a été observé ces dernières années. Il y a environ 5 ans, le pôle nord magnétique a soudainement ralenti, avec une diminution de sa vitesse à environ 35 km par an. Ce ralentissement constitue la plus grande décélération jamais enregistrée il y a environ 5 ans, en 2020. Covid. Comment l'expliquer? Les scientifiques pensent que ces variations rapides de vitesse, tant l'accélération que la décélération, sont liées à des changements dans la dynamique interne de la Terre, le système de navigation et les appareils électroniques. Ah, peut-être c'est pour ça que ça part en brioche aussi les avions en ce moment. Une inversion des pôles pourrait affecter les ceintures de radiation. Non, pas du tout.
au créer. Putain, t'imagines si le nord il devient le sud et le sud il devient le nord? Non, mais il paraît que ça s'est déjà produit en plus. Bien que de telles inversions aient eu lieu par le passé sans conséquences dramatiques pour la vie, oh ben voilà, une bonne nouvelle. Si les pôles s'inversent, on crée. Franchement, je suis contente, parce que du coup, moi, j'avais peur de ça, tu vois, d'une inversion magnétique des pôles. En fait, non, on va pas mourir de ça. Ouf. Ah ouais, non, ouf. Eh ben, on va passer aux brèves. Midi libre, on ferme et on s'en va. Palavas, le Gros du Roi, la Grande Motte, les élus du littoral face au défi de la montée de la mer. Mon Dieu, on va tous mourir. Les prévisions d'élévation de l'eau à l'horizon 2050. Bon, alors, donc déjà, tu te dis, putain, le mec, il réfléchit à 25 ans dans le futur. Tu vois, parce que du coup, on est qu'en 2025. On est ok. Donc, on ferme et on s'en va. Dans 25 ans, peut-être tu seras mort, chérie. Enfin, je ne le souhaite pas, mais je veux dire, bon. Conduisent les collectivités du littoral à anticiper les scénarios. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire, les mecs, ils prévoient que dans 50 ans, l'eau, elle va augmenter de, je ne sais rien, de 3 mètres. Et ils détruisent, enfin, ils leur disent, bon, il faut fermer et partir. Ça va être, submergé par l'eau. Hein, ok? Voilà, c'est ça. Sortent de leur maison camisiment neuve au remarquable style boisé, les pieds dans le sable, en première ligne, les plus exposés à la submersion. On vit, on profite depuis 5 ans, oui, ça monte. Mais notre rêve, c'était d'habiter au bord de la mer. Et là, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu es trop con, bien sûr que l'eau, elle monte et tout. D'accord, là, ils viennent de finir en Arabie Saoudite, encore, des îles à Ralo. Est-ce que les Saoudiens, c'est des cons? Non, je pense pas. Eux, ils sont sur du sable. Enfin, je veux dire, ils sont au niveau de la mer. Donc, s'ils construisent sur la mer, c'est que peut-être la mer, elle va pas monter parce que c'est pas des trucs flottants. D'accord? On est ok qu'ils construisent. Donc, les mecs, ils investissent des milliards et des milliards sur des projets visionnaires jusqu'en 2050. Du coup, peut-être 2100. Et eux, par contre, c'est des cons. C'est ça? Monaco, qui a construit sur la mer, là, parce qu'ils viennent de construire, encore, ils viennent de prendre, je sais pas combien, sur la mer. Donc, c'est sur la mer. Donc, c'est au niveau de la mer. Eux aussi, c'est des cons, les monégasques. Mais par contre, les élus du Gros du Roi, de Palavas et de la Grande Motte, eux, ce sont des flèches. Non, c'est rigolo. Quand vous lisez les trucs, c'est rigolo. Donc, deuxième. Donc là, on est encore en France, hein, comme d'habitude. Libération, c'est la seule solution raisonnable, même si elle est dure à prendre. En Bretagne, un hameau bientôt rasé pour échapper à la montée des eaux. Pour parer au risque de submersion marine, oui voilà, et à l'étiolement d'une dune protectrice. Voilà, je pense que c'est plutôt pour ça. Plusieurs maisons du quartier de Léon à Tréfiaga, Finistère vont être détruites. Effectivement, les tempêtes sont de plus en plus puissantes, les pluies, enfin bon, il y a tout qui est en forte accélération. La mer, vu que les vagues, elles sont de plus en plus grosses, donc effectivement, le grignote de plus en plus le littoral. Donc il y avait une dune, je vais vous mettre la photo, il y avait une dune qui protégeait donc les habitations. Mais comme la dune s'étiole, ils pourraient la renforcer. Il y a des systèmes, hein, il faut qu'ils demandent aux Chinois, ils sont au top pour les dunes de sable. T'inquiète, eux ils y arrivent. Demande aux Chinois pour refaire une dune. Que tu peux refaire des dunes. Non, là, ils vont raser ces belles petites villas où les mecs, ils étaient trop bien. L'enrochement réalisé dans les années 80 pour consolider une partie de la dune l'a creusé à l'autre bout. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'entretien. Voilà, un peu comme quand il y a eu Katrina. C'est les trucs qui ont lâché et les digues qui ont lâché et c'est pour ça que ça a été submergé parce que les digues, elles s'étaient pas entretenues. On va passer donc sur un truc où il va vous dire la hauteur que l'eau a prise, hein, avec le gonflement. Le réchauffement de l'eau, oui, parce que, alors, je suis pas scientifique, mais je crois que l'eau, c'est le seul liquide, enfin, pour qu'il se dilate, il faut qu'il refroidisse, en fait. Parce que l'eau ne se dilate que quand elle est gelée. Quand tu fais chauffer l'eau, elle s'évapore. Il n'y a pas une dilatation dans ta casserole d'eau. Quand tu fais chauffer ton eau, pas au point de la faire bouillir, mais quand tu fais chauffer ton eau, elle bouge pas, elle gonfle pas. Elle monte pas, en fait. Elle reste, et justement, elle descend, puisque quand tu laisses ta casserole d'eau pendant un moment sur le gaz, à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est l'évaporation. Donc, l'eau ne se dilate pas en chauffant. Elle s'évapore. Donc, moi, ça me fait rire quand on me dit, ouais, tu n'as pas de diplôme, machin et tout, mais celui qui croit que, parce qu'il y a 1 degré de plus dans l'océan, il gonfle, je suis désolée, tu as un problème de physique. Comment on me l'a appris au collège? Peut-être on m'a mal appris. Mais bon, on m'a toujours expliqué que l'eau, c'est le seul liquide que pour qu'il se dilate, il faut qu'il gèle. Voilà, c'est tout. Puisque quand tu laisses ta bouteille au congélateur, eh ben après ta bouteille, elle explose. Donc l'eau, elle peut pas se dilater sous le coup de la chaleur. Elle peut se dilater que sous le coup du froid, en fait. Bon, donc déjà, à la base, je pense qu'il y a eu souci. Enfin, bon, on continue.
Futura, les satellites de la NASA confirment ce phénomène physique méconnu est en train de faire monter plus vite l'océan. Donc déjà, s'il fait monter plus vite l'océan, tu te demandes pourquoi il fait pas monter plus vite les mers. Tu vois, parce qu'en fait, tout est relié. Donc si l'océan gonfle, la mer gonfle. Toutes les côtes gonflent. Enfin, je veux dire, il y a tout qui gonfle. Non, mais ça, c'est la physique de base, quoi. L'eau, je veux dire, l'eau, elle sera toujours à l'horizontale. Je veux dire, c'est comme ça. Tu peux la pencher, tu peux mettre des trucs à l'intérieur. L'eau, elle va rester comme ça. À un moment donné, elle peut pas gonfler ici et pas gonfler là, en fait. C'est pas possible. En 2024, le niveau mondial de la mer a augmenté plus rapidement que prévu par les scientifiques. C'est ce que nous annonce aujourd'hui la NASA. Les modèles avaient prévu une élévation de 0,43 cm. Donc ça ferait du 4 mm. On est OK? Non, parce que 0, c'est où tu marques 0,43 mètres, donc ça fait 43 cm, on est OK. Sinon, tu dis 0,43 cm et ça fait 4 mm. On est OK. Les observations satellitaires montrent que le niveau des océans est monté de 0,59 cm au lieu de 4,3 mm, c'est 5,9 mm. Oh, putain! Il va falloir que je sorte le canoë. Ah ouais, là, il va falloir que je sorte le bateau, là, le Zodiac. Ah ouais, non, mais là, on est foutu. Parce que la fonte des calottes glaciaires et des glaciers s'est accélérée. Pas tout à fait. D'accord. Alors déjà que tu sais que ce qu'ils avaient pondu, déjà c'est faux. Ok, il n'y a pas de souci. Rappelons en effet que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Or, la chaleur de l'atmosphère a tendance à pénétrer dans les océans. Il se produit alors un phénomène bien connu des physiciens, la dilatation thermique. Comprenez que l'eau se dilate sous l'effet de la chaleur. Ou encore que la même quantité d'eau va occuper un volume plus important. Ces dernières années, environ les 2/3 de l'élévation du niveau de la mer étaient dus à l'apport d'eau terrestre dans l'océan par la fonte des glaces. Environ un tiers provenait de cette dilatation thermique de l'eau de mer. Ils ont un problème physique, ces gens. Ah ouais, non, on est foutus, hein, regardez, hein, on est foutus, hein. Oh my god. Ah ouais, non, on est foutus. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ah ouais, non, c'est nouveau, ces graphiques. Ah ouais, non, c'est nouveau. Ah ouais, non, parce que maintenant, vous faites des vagues comme ça, et après, vous le tournez pour que ça fasse des vagues comme ça. Ouais, non, d'accord, ok. Au total, le niveau mondial de la mer a augmenté de 10 cm depuis 1993. Donc, ils rasent en France des habitations parce que entre 2050 et 2100, l'eau va monter. Et donc, en fait, là, ils se sont rendus compte que déjà depuis 1993, qui fait quand même très longtemps, elle a monté que de 10 cm. Mais on va tous mourir. Ah, celle-là, elle est bien. Elle est pas mal. L'humanité. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, l'humanité. Le fossile d'un oiseau moderne retrouvé en Antarctique bouleverse les certitudes des scientifiques sur l'évolution. Oh, bah oui, surtout que l'évolution, elle a été faite par Darwin, qui n'était pas un scientifique à la base, qui était un botaniste. Bon, d'accord, ok, c'est un botaniste. Enfin, c'était au XVIIe siècle, hein, donc, et en fait, c'était, la théorie de son père, déjà, qui venait du Moyen-Âge. Et donc, on s'est basé là-dessus pour faire la théorie de l'évolution qui n'a jamais été prouvée. Vers la fin du Crétacé, le Tyrannosaurus rex côtoyait un drôle d'oiseau nommé Vegavis iai. La datation de cette créature préhistorique révèle qu'elle existait avant l'extinction de masse des dinosaures. C'est quoi, hein? Linglinex? Ah ouais, non, je sais pas, hein. Non, parce qu'il y en a, ils sont à fond, hein. Il y en a, ils sont à fond sur des trucs, mais vous savez pas pourquoi ils sont à fond. Et j'ai un pote, il me dit, oui, moi, je crois que quand on meurt, après, on va sur une autre planète. Je dis, ouais, d'accord, mais tu vas comment? C'est-à-dire, ton âme? Je sais pas. Ah ben non, j'ai dit, je sais pas, parce que tu me dis, oui, quand on meurt, enfin, quand je meurs, quand je vais mourir, je vais aller sur une autre planète. Donc, planète dit matériel. Tu vas être une forme informe, une âme, je sais pas, un esprit, et tu vas aller sur une planète matérielle. D'accord, ok. Et tu vas y faire quoi? Donc, j'ai dit déjà comment tu vas et tu vas y faire quoi? Enfin, c'est-à-dire, c'est quoi le projet? Imaginons, tu vas sur Mars. C'est quoi le projet de ta vie d'être seul sur Mars? Tu vas croiser Matt Damon, il va t'expliquer comment on fait pousser des patates. Ah non, c'est vrai, tu as raison. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, je vous jure, ils passent des trucs, mais en vérité, quand tu les places dans le contexte, c'est pas logique, c'est pas faisable. Comment? Tu as une âme, l'esprit va partir sur une planète, mais pour faire quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes, tu manges pas, tu vis pas, je veux dire, tu peux pas te reproduire, tu peux pas goûter au plaisir de la planète rouge. Et sûrement tu feras de la voiture, puisque Elon Musk il a envoyé sa voiture. Mais je veux dire, à part ça, sinon rien, et ben voilà. Les gens, ils partent sur des délires comme ça. Mais quand vous les ramenez les pieds sur terre, ils sont complètement perdus. Très intéressant. 2 structures mystérieuses, massives, cachées sous l'Afrique, découvertes et qui pourraient réécrire l'histoire de la Terre. La nature.ca.
Ça intrigue les scientifiques. 2 gigantesques structures enfouies sous l'Afrique et l'océan Pacifique. Des masses mystérieuses qui représentent près de 6% du volume total de notre planète. Leur origine? Mystère total. Eh oui, non, c'est sûr. Non, c'est bien. Non, mais au moins, ils le disent. Leur nature? Encore inconnue. Non, je vous jure, c'est ce qui est écrit. Cette découverte pourrait bien bouleverser notre compréhension du noyau terrestre. On l'a jamais vu. On peut pas y aller. C'est théorie, ça aussi. Et réécrire une partie de l'histoire géologique de la Terre. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, celle-là, elle m'a fait rire. Le Parisien, ces usines d'eau potable vont filtrer jusqu'à 90% de polluants éternels. 3 petits points pour les rejeter dans les cours d'eau. C'est pas merveilleux, ça? C'est magnifique, écoute. L'eau prélevée dans l'Oise, la Seine et la Marne pour être transformée en eau potable sera bientôt débarrassée de ces micropolluants. Ouais, nano même, hein, je dirais, parmi lesquels les fameux... Une occasion en or de débarrasser l'environnement de ces polluants éternels? Pas si simple. Ah ben non, c'est flou. Ah bah oui, là aussi, c'est flou. Il y a tout qui est flou ici. Débarrasser l'eau potable d'un maximum de micropolluants. Oui, d'accord, ok. Vous voyez ce que je vous disais la dernière fois, les satellites? Je vous ai dit, c'est bizarre que, vu le nombre de satellites qui tournent autour de la Terre, j'ai dit, les Chinois, ils savent ce qu'on fait pas. À part si c'est au sous-sol. Mais je veux dire, si ça a l'air libre, normalement, tu le vois, c'est plein de satellites. Un satellite américain découvre que la Chine construit le plus grand laser à fusion nucléaire au monde. Technicosciences.net. Eux, ils voient 4 bâtiments, ils savent que c'est... d'accord. Ce projet est encore méconnu du grand public. Même tout à fait inconnu, totalement. Ah oui, non, non. Technologie complexe vise à reproduire les réactions énergétiques du Soleil. Et vous croyez que ça nique pas la planète? On va arrêter de dire des gros mots. Vous croyez que ça abîme pas le champ magnétique terrestre? La Chine a effectué moins de tests nucléaires que les États-Unis ou la Russie. Ouais, non, mais ça va quoi, on peut s'en passer, hein. Ce laboratoire pourrait lui permettre de simuler des explosions. Ouais, voilà. C'est ça la différence. C'est que eux, ils vont pas les faire exploser leurs putains de bombes nucléaires, tu vois. Et ouais, elle intéresse les militaires, ça c'est sûr. Non, c'est bien. Ben voilà, vous voyez, comme quoi, les Américains peuvent très bien voir ce qui se passe en Chine. Le futur plus grand barrage hydroélectrique du monde est source d'inquiétude. Alors là, je sais pas Idriss Aberkan ce qu'il va dire, combien de fois ça ralentit la vitesse de la Terre. Science Post. Prévu pour être construit au Tibet, le futur plus imposant barrage hydroélectrique du monde fait craindre le pire à la communauté scientifique. Les populations locales ainsi que les pays voisins sont également très inquiets. Il faut dire que le site de construction se trouve dans une zone vulnérable au séisme. Oh ouais, non mais ils choisissent toujours le bon endroit, moi je trouve. Hein? Vous avez pas remarqué quand ils construisent un truc qu'il faut que ça soit étanche, machin et tout, ils vont aller sur du sable ou de l'argile, que ça va sécher, tu vois. Enfin bon, ils arrivent toujours à se démerder, à faire un truc là où il faut pas. Et après, ils prient pendant des années et des années que ça cède pas, parce que le jour où ça va céder, ça va faire des millions de morts. Ok, la principale crainte réside dans l'éventualité que l'approvisionnement en eau se réduise. Et ouais, c'est sûr que si tu habites après le barrage, c'est sûr, vu que c'est le plus grand barrage du monde, ouais, il se peut que tu manques un peu d'eau. Enfin, je veux pas dire, mais bon, le nombre de personnes déplacées pourrait atteindre 15 000. Bon, après, au niveau mondial, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que les gens, ils s'en foutent. Hein. Ah, alors celle-là, elle m'a fait rire. Non, celle-là, elle m'a fait rire. Géo.fr, ces plantes de l'Antarctique seraient suffisamment robustes pour pousser sur la Lune. Des plantes issues de 2 espèces prélevées sur un glacier de l'Antarctique sont parvenues à pousser en laboratoire sur un substrat dont la composition était similaire à celle du sol lunaire. Ok, y a pas de souci. Le sol était similaire. Y a pas d'atmosphère sur la Lune, chérie. Y a pas de CO2. Y a rien. Elles vont vivre de quoi, tes plantes? Non, mais sérieux. Non, mais je vous dis, non, mais c'est des 8 cerveaux, les mecs. Les déserts froids de l'Antarctique sont probablement ceux qui se rapprochent le plus d'une planète extraterrestre. Mais là, tu me parles de la Lune. La Lune, elle a pas d'atmosphère. Alors, pas d'atmosphère. Alors, pas d'atmosphère, la Lune. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Non, je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille, je suis fatiguée. Le sol. Mais mets-la dans le vide, ta plante, avec du sol lunaire. Non, parce que du coup, il faut la mettre dans le vide, chérie. Non, parce que sur la Lune, il y a pas d'atmosphère, on est ok. Donc, elle est dans le vide. Ok. Comment elle pousse? Vas-y, explique-moi. Sur des glaciers, c'est de l'eau. Donc tu vas les mettre quoi? Au pôle Nord? Au pôle Nord de la Lune? C'est ça? Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'eau, du coup, voilà, elles vont pousser, c'est ça? Sans atmosphère, sans CO2, sans rien, comme ça, dans le vide. France-TV-info.fr. Ah oui, non, mais je suis fatiguée. Et il y a des gens qui croient à ça. Ils vont me dire, ouais, putain, tu as vu, ils vont faire pousser des plantes sur la Lune.
Après l'évasion de 27 000 saumons d'une ferme aquacole, les autorités norvégiennes alertent sur les risques pour les saumons. Ah non, mais ça y est, c'est mort. 27 000 saumons d'élevage qui se retrouvent dans la nature. Oui, ça y est, c'est mort, hein, les risques pour les saumons sauvages, ça y est, c'est réglé, hein. Ah ouais, un incident de grande ampleur, très grave et regrettable, et a promis une récompense de 43 € pour chaque saumon récupéré. Comment tu sais que c'est un saumon sauvage? Enfin, que c'est un saumon d'élevage. Non, parce que comment tu fais pour savoir le saumon s'il est d'élevage comparé au saumon sauvage? Ah oui, ils disparaissent pas un peu les saumons sauvages. Ah bah oui, c'est sûr. Malgré qu'il y ait de plus en plus de saumons d'élevage. Donc tu te demandes pourquoi? Bon, parce que du coup j'en achète pour la Noël. Donc c'est peut-être un peu à cause de moi s'il y a plus de saumons sauvages. Eh ouais. Et là, on va faire les super brèves. Libération, courant marin de l'Atlantique. Contrairement à certaines projections, l'effondrement imminent est improbable, selon une étude. Transporte l'eau chaude des tropiques vers le nord de l'Atlantique et ramène l'eau froide dans les professionnels. Ok. Et une quarantaine de scientifiques. Ouais, alors, bon, ils ne devaient pas être nombreux, parce qu'il y en a beaucoup de scientifiques, hein. Donc, là aussi, très rigolo, non, parce que du coup, vous savez que la station spatiale, bon, les mecs, ils étaient restés coincés, mais bon, ça va, ils vivaient leur vie, hein, ils s'amusaient bien. Et donc, ils ont été ramenés sur Terre. Bon, si on voit pas que c'est des images générées par IA, on les voit plus, mais c'est pas grave. Maintenant, ils vont faire cracher l'ISS, hein. Du jour au lendemain, elle tient plus la route, et ils viennent de découvrir des phénomènes encore inconnus à 90 km d'altitude. Des vagues atmosphériques détectées dans la mésosphère, des vagues formées dans l'air, sont créées par les puissants vents et précipitations engendrées par la tempête. Oui, non, parce que là, il parle de la tempête, Hélène. Non, ce qui m'a fait rire, ça a été la photo. Non, ça a été la photo, non, c'est pas le titre, c'est pas l'article, c'est pas l'exploit, parce qu'il y en a pas, mais c'est la photo. Alors, je vais vous la mettre après. Nous sommes sur la Lune, le vaisseau privé Blue Ghost réussit son alunissage. Voilà. Quoi dire? Je sais pas. Franchement, je sais plus quoi dire. Je me dis comment les gens peuvent croire encore à ça. Tu le vois, la photo. Déjà, tu sais même pas ce que ça représente. Enfin, la photo, on voit que la moitié de la photo, en fait. On voit, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire, c'est un pot d'échappement, un débris de pot d'échappement. Je sais pas ce que c'est. Non, parce que si c'est le module, je suis désolée, mais là, il est passé sous un tracteur, le truc. Je veux dire, là, à mon avis, on a un problème. On a vraiment un gros problème. Après, donc, la Lune, bon, c'est pas trop, ouais, ça pourrait être un bloc de parpaing, photographié de près, tu vois. Donc, en fait, tu mets une espèce de tuyau sur un bloc de parpaing. Tu prends une photo floue, et ça donne ça, en fait, hein. Et ça, les gens, ils vont y croire. Non, franchement, ils ont que ça à prendre comme photo. Non, avec les appareils, la technologie, on a James Webb, Hubble, je sais pas, on a des trucs de fou, des appareils de fou, de malade. Et ils nous prennent une photo comme ça pour montrer l'alunissage de la sonde. Non, c'est rigolo. Hein, quoi vous dire? Si vous continuez dans votre délire, bon, après, je peux plus rien y faire. Écoutez, j'ai fini pour les brèves, et on va passer à la vidéo finale. Donc, vidéo finale, j'ai pris la vidéo que je vous avais parlé la dernière fois, vous savez, sur les atomes, que je vous ai dit que quand on touche, on a la sensation du toucher. Tu vois, oui. Mais en fait, on touche pas. Bon, ça, pour moi, c'est incompréhensible. Mais pour le mec, ça l'est. Voilà, parce qu'en plus, lui aussi, il détruit, c'est scientifique, hein, c'est pas moi. Il détruit la moitié des théories, enfin, des trucs qu'ils vous ont montré depuis que vous étiez petit. Donc voilà, donc c'était super intéressant. Donc du coup, je vais mettre ça. Ceci est la toute première image historique d'un atome et plus précisément un électron autour d'un atome d'hydrogène. Oubliez tous les modèles que l'on vous a appris et qui représentent l'atome et l'électron comme des petites sphères physiques. À notre échelle, si je lance cette petite balle, la mécanique classique nous permet de connaître à l'aide de quelques calculs l'endroit exact où elle va tomber. Au niveau atomistique, il n'en est rien pour la simple et bonne raison que l'électron ne se comporte pas comme une petite boule physique, mais comme une onde quantique. Un électron ne gravite pas autour d'un atome comme le font par exemple les planètes autour des étoiles. Il occupe un espace de probabilité de présence que l'on appelle une orbitale atomique. Mais alors comment visionner un électron? Grâce à sa fonction d'onde. La fonction d'onde est une fonction mathématique qui permet d'estimer la probabilité de présence d'un électron à une position x à un temps t. Mais l'électron étant une onde, on ne parle pas de présence physique mais plutôt de densité d'énergie qui lui est associée. En bombardant l'atome avec des impulsions laser, Aneta Stodolna, l'auteur de cette image, a pu cartographier l'énergie émise par l'électron excité, donc sa fonction d'onde, et ainsi fournir la toute première visualisation historique d'une orbitale atomique. N'hésite pas à t'abonner. Bon
voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à faire un petit commentaire, parce que oui, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de commentaires chaque fois. Alors déjà, j'ai pas beaucoup de vues. Alors, si on me fait pas de commentaires, même un petit emoji, vous voyez, vous mettez juste un petit emoji, c'est tout. Voilà. Bon, je demande chaque fois plein de trucs, on me répond jamais, mais bon, là, si vous pouviez faire l'effort sur CrowdBunker, sur, alors YouTube, je sais pas si c'est mes abonnés qui me regardent, mais en tout cas sur CrowdBunker et Odyssey, parce que maintenant je fais des vues, je fais plus de vues sur Odyssey que sur CrowdBunker et YouTube réunis. Si vous pouviez mettre un petit pouce, un petit commentaire, tu es sympa, tu es belle, tu es intelligente, c'est super, ton humour, ta dérision, tes cheveux. Ton accent du sud. Non, ça serait sympa. Au moins, ça me ferait un peu plus de référencement, ça serait bien. Non, parce que chaque fois, je me dis, est-ce que je vais pas arrêter? Voilà, c'est la question que je me pose. Parce que je me dis, si je fais des vidéos pour 3 personnes, non, c'est pas que les 3 personnes ne sont pas importantes, mais je veux dire, franchement, parce que c'est du boulot de faire ce que je fais quand même. Non, je vous explique, hein. Donc, le montage, déjà, le montage, c'est super long. Donc, voilà, au moins pour le montage. Voilà, la dernière fois, j'ai eu un petit message sur, Bondecal, sur YouTube, ça, y a pas de souci. Mais sur CrowdBunker, ça fait plaisir. Voilà, parce que d'habitude, j'ai que GNN. Donc, s'il y a des abonnés qui peuvent un peu se manifester sur CrowdBunker, ça serait sympa. Donc, merci encore à ceux qui m'auront écouté. Prochaine vidéo France, avec toujours de belles choses. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.